sommes. Chers Floréfois, chères Floréfoises, cette fois, ça y est, nous y sommes enfin arrivés. Nous avons le plaisir de vous présenter ce jour 19 candidats qui n'ont qu'une seule attente, c'est de s'investir dans la politique floréfoise. Cette attente est celle de 19 personnes qui sont super motivées, qui brûlent d'impatience de s'investir dans la politique à Floref. En effet, toutes les femmes et tous les hommes, qui portent haut et fort la couleur de défi à Floref, répondent à un besoin criant de la population en manque d'une alternative moins partisane. Diriger une commune comme la nôtre n'est pas une chose facile, mais avec défi, nous apporterons notre pierre à l'édifice en entrant démocratiquement et en nombre au soir du 14 octobre prochain. L'entrée de défi permettra aux Floréfois de profiter d'une alternative axée sur la bonne gouvernance et l'éthique politique, tout en incluant la population floréfoise. Bref, un retour à la démocratie. À 19, nous défendons d'ores et déjà votre parole. Mettez-vous au défi pour votre pouvoir. Merci de votre attention. Je vais céder la parole maintenant à Patrick Peynax. Voilà le moment. Merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre présence en nombre aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir de participer aujourd'hui à cette conférence de presse pour plusieurs raisons. La première, c'est simplement parce que Floref est ma ville de cœur, ma ville d'enfance. J'ai vécu mes plus belles années à Florifou, avec mes parents. Je peux vous affirmer que mon seul regret aujourd'hui est malheureusement de ne plus être résident Floref. Et nous adressons aujourd'hui maintenant un message à la majorité actuelle. Ce message est le suivant: nous entreprenons un combat par conviction et surtout par passion. Qu'il soit clair, nous allons faire le maximum pour ravir le cœur de l'ensemble des habitants de Floref. Les candidats de notre liste amarante ont le désir commun d'opérer pour le changement. Floref a besoin d'alternance, de transparence et de compréhension de la part des dirigeants politiques. Et certainement, de toute façon, par rapport également au commerce du centre qui ferme ou qui se délocalise. Défi, la voie du changement compte s'implanter à Floref et donnera aux citoyens la garantie de participer activement aux grandes décisions de la commune. En octobre prochain, Défi souhaite entrer au conseil communal. Soyons tous acteurs de ce changement. Je vais passer maintenant la parole à Pierre-Yves Dupuis, que je remercie vivement de sa présence et que je remercie certainement, c'est clair, de sa confiance. Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être venus ce soir, si nombreux, surtout après les événements qu'on a vécus tout à l'heure. On est tous quand même contents d'être là ce soir, avec un grand sourire, bien entendu. Il y avait beaucoup d'émotions dans le discours de Patrick, et je peux le comprendre parce que Patrick s'est engagé à 100% dans la constitution de cette liste floréfoise. Ce qu'il faut savoir, c'est que Patrick est un membre actif de Défi à Namur, et c'est grâce à lui que le trait d'union a été opéré entre Floref et Namur. J'ai le plaisir de mener la liste namuroise qui est tout à fait complète avec 47 candidats. Et quand j'ai rencontré avec Patrick, Olivier et Philippe et quelques autres il y a un peu plus d'un mois, ça a été une rencontre formidable. Ils sont venus chez moi un soir, ils ont débarqué et ils ont dit: écoute, on veut faire comme toi à Namur, on veut faire une liste défi, on veut s'engager pour les Floréfois. La dynamique que vous créez est formidable, on adhère complètement aux valeurs de ce parti, amarante, et Olivier Minguin, que tout le monde connaît, on l'apprécie beaucoup. Et donc on aimerait bien lancer ça. Et ça a été un peu le coup de foudre assez immédiat. Et c'est vrai que je devrais remercier Patrick de m'avoir fait rencontrer Olivier, Philippe et les autres, parce que ce sont des gens qui vont s'engager pour la commune, et je pense qu'il y aura à Floref un réel changement, je pense qu'il y aura une réelle dynamique,
et qui aura des surprises au soir du 14 octobre à Floref. Alors vous présentez Olivier Trips et Philippe Herman, je pense que vous les connaissez probablement mieux que moi si vous êtes tous florefois. Maintenant je vais juste donner quelques informations pratico-pratiques. Donc la tête de liste Olivier de la commune de Floref, il est né le 23 du 9 en 1970, il est florefois depuis 1986. Il est en couple avec Barbara depuis 21 ans. Ils sont les heureux parents de 3 filles de 22, 19 et 10 ans. C'est un homme d'action, Olivier, vous le savez bien, et il partage son expérience. Il est entrepreneur en peinture, décoration, nettoyage, mais il enseigne aussi au CFA. Alors, celui qui pousse la liste, il ne faut pas le présenter, mais je vais quand même le faire, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez bien aussi, puisqu'il est conseiller communal actuellement à Floref, c'est Philippe Herman. Maintenant, je vais passer la parole au troisième homme de la liste qui était venu chez moi aussi, Jean-François Dromlet, qui va vous présenter les autres candidats. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je vais vous dresser un petit exemplaire des différents CV qui composent la liste de nos candidats, en commençant par Madame Angélique Istas. Je demanderai à chaque candidat de se lever pour se signaler. Madame Angélique Istas a 49 ans, habite Florifou, est célibataire, maman de famille, 26 ans, et d'Alexandra, 17 ans. Elle travaille à l'ATL, accueil temps libre, pour la commune de Floref. Elle anime des ateliers tous les mercredis pour la commune, écriture, tour du monde, théâtre, après un parcours de 16 ans comme indépendante. Ensuite, je vous présenterai M. Cédric Duquet, qui est notre numéro 3. Il a... Voilà. Il a 37 ans, il habite Floref depuis toujours. Il est originaire de Sauvignon, il a 34 ans. Il est marié, père de 2 enfants et employé à la FTBF. Bon, c'est mon tour. La numéro 4, Christine Rondeau. Maxime Tespontin. Là, j'improvise un peu le gugule de la liste. La numéro 6, 31 ans. Rebecca Seppi. Calquetti. Auxiliaire de l'enfance, mais je suis une formation actuellement reconvertie. Ce qu'elle souhaite, maman d'une petite fille, très charmante. Notre numéro 7 est M. André Mazel. Alors, il a 50 ans, il habite à Soie, il est marié avec Catherine, qui est également sur notre liste, et ils ont 3 filles. André est indépendant, chef d'entreprise de EAJ Fourniture à Soie. Alors, ce qu'il souhaite pour sa commune, c'est la gouvernance et la participation citoyenne afin de mieux gérer la commune au point de vue de la mobilité. Je prends la parole. En numéro 10, Vanessa Laurent. 37 ans, mariée, un enfant, pharmacienne. Non. En numéro 11, Simon Dassonville. On a tout avec la femme et l'Italie. En numéro 12, Catherine Porphyre. Ensuite, en numéro 13, M. Ronald Scott, il a 50 ans, il est florefois depuis la naissance, il a 4 enfants et est assureur indépendant. En numéro 14, Mme Stéphanie Srovance, qui a 34 ans, est maman d'un petit garçon de 8 ans, est comptable dans une maison d'édition à Namur. En numéro 15, M. François Obsommer. Il a 39 ans, il est marié et papa d'un enfant de 8 ans. Il est ouvrier magasinier dans la construction. Numéro 16, Élisatrice. Ma fille, en l'occurrence. Elle est 19 ans. Elle est étudiante en droit à Namur, l'université de Namur. Elle habite Floref depuis sa naissance. Donc depuis 1900. Alors le numéro 17, c'est Jean-François Dondelet. Ici à ma droite. Je peux te lever, Jean-François. Tout le monde s'est levé. Donc Jean-François a 42 ans, il est ancien secrétaire politique du SDI, donc le syndicat des indépendants. Il est juriste de formation. Après un passage dans les cabinets de conseil en fiscalité, il a dédié son parcours aux indépendants et gère actuellement SOS Patron.
Il est gêné, je ne comprends pas pourquoi. Ah, bravo. Et vous, Olivier? Non. Compagne, il vit dans le pays. Il vit dans le PC depuis 21 ans. Alors, je vais vous présenter le numéro 19, monsieur Philippe Herman, ici à ma droite. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Permettez-moi de vous dire combien je suis impressionné par la capacité qu'a eue l'équipe de Florette de constituer en un temps record une liste complète. Ça tient beaucoup évidemment à celui qui l'amène, c'est l'hommage d'un Olivier à notre Olivier, mais je crois que ça tient aussi à un état d'esprit qui est en train de gagner beaucoup de communes en Wallonie, où nous constatons la naissance de listes défis aux quatre coins de la Wallonie, avec un soutien citoyen assez spontané. Je suis impressionné de voir que chaque semaine, finalement, les responsables de nos structures provinciales m'annoncent une nouvelle liste en voie de constitution dans telle ou telle entité communale. Je crois que dans les prochains jours, on en aura encore l'annonce ici en province de Namur et dans d'autres provinces. Je vais bientôt aller soutenir des listes à Sambreville, à Sambref, et ainsi de suite. Après ceci, à Jean-Blou, partout, nous serons de plus en plus présents. Alors c'est vrai qu'on connaît les circonstances politiques, et vous savez, il n'y a pas que les circonstances politiques qui peuvent servir un parti. Il y a surtout sa constance et sa cohérence dans le temps. Et si je crois que beaucoup de citoyens se tournent vers nous avec la volonté d'entendre ce que nous représentons, ce que nous pouvons apporter comme message, c'est parce qu'ils savent que nous avons une crédibilité en termes de sérieux dans la gestion publique et en termes de probité de la gestion. Et c'est la première chose que beaucoup de Wallons me disent quand je suis en Wallonie, vous, au moins, vous ne changez pas. Pas de parti de géométrie. Alors, je sais qu'il y a ici un enjeu local important, qu'il y a une formidable attente, nous dit-on, d'avoir un changement en profondeur dans la gestion publique pour que les citoyens puissent se réapproprier le plaisir, la satisfaction, l'envie, l'ambition de leur commune. Et c'est vrai que là aussi, nous avons fait l'épreuve de ce que la démocratie participative, c'est-à-dire cette capacité d'associer les citoyens, pas uniquement de manière fictive, par une consultation épisodique, non, en les associant très régulièrement à la gestion de leur commune, en leur expliquant très régulièrement les enjeux, en les invitant à participer au choix, à la décision, et pas uniquement les entendre et puis quand même ne faire qu'à sa tête, ce qui est évidemment une négation de la démocratie participative. Je crois savoir que c'est bien ça que vous voulez incarner, représenter à Floref, comme nous voulons le faire à Namur sous la conduite de Pierre-Yves Dupuis. Et là, je salue aussi le travail de Pierre-Yves, parce que incontestablement, la manière dont il a constitué une dynamique à Namur, symbolique, non seulement pour la province, mais pour toute la Wallonie, a donné cet élan supplémentaire dont beaucoup de Wallons nous gratifient maintenant. Alors, bonne chance à toute l'équipe à Floref. Je suis déjà impatient d'avoir les résultats du 14 octobre. On n'est pas qu'impatient de savoir si la Belgique va aller jusqu'en finale de la Coupe du Monde. Il y a une forte probabilité, mais je suis surtout aussi impatient de voir qu'à Floref, peut-être qu'en effet, ceux qui se croient inamovibles vont connaître plus qu'une seule place. Bravo à l'équipe.